Parlons des tests, justement. Les laboratoires d'analyse sont au bord de la saturation, un phénomène constaté notamment en France, dû à la forte affluence des personnes voulant se faire dépister. En principauté, le gouvernement conduit actuellement des réflexions. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé est avec nous ce soir. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Émilie. Avant d'évoquer le dossier de la relance sociale, est-ce qu'une structure va être mise en place pour effectuer plus de tests en principauté? Alors vous avez raison de souligner l'importance du testing en principauté. Nous avons au demeurant largement échangé avec le Conseil national à ce propos et nous nous rejoignons totalement, l'Assemblée élue et le gouvernement, sur la nécessité de poursuivre sans relâche des efforts en ce sens. Et je tiens tout à fait compte de la suggestion qui a été formulée par certains d'entre eux sur l'opportunité de disposer d'un centre unique, ce qui donne plus de visibilité à l'ensemble des personnes concernées. Et je peux vous annoncer ce soir que ça va être le cas et que dès le début de la semaine prochaine, nous serons en mesure de proposer aux personnes qui auront une indication médicale de se rendre sur ce site qui sera situé à l'espace Léo Ferré. Alors, est-ce que tout le monde pourra se rendre à l'espace Léo Ferré pour se faire tester? C'est un test PCR qui sera réalisé sur place? Alors, c'est effectivement un test PCR, donc c'est un prélèvement nasopharyngé. Alors, la précision, c'est que ce centre national, c'est un centre administratif. Donc, il n'accueillera que les personnes qui auront une prescription médicale. Alors, prescription du médecin de famille, d'un médecin du travail, d'un médecin scolaire ou d'un médecin de santé publique. Donc, nous prenons en compte la totalité des personnes qui ont un besoin, attesté par un certificat médical ou une prescription, de se faire tester. Pour autant, évidemment, d'autres personnes peuvent souhaiter également bénéficier d'un test. On peut penser aux personnes qui vont se déplacer, qui en ont besoin de prendre l'avion, se rendre à l'étranger, aux personnes qui sont soucieuses, qui veulent être rassurées. Eh bien, cette mission-là, et ça a été évoqué avec un laboratoire d'analyse privé de Monaco, cette mission-là pourra être assumée par un laboratoire de la principauté, dont c'est la mission et qui veut bien l'apporter en ce qui le concerne. D'accord, bon, pour ce centre unique, il faudra obligatoirement une ordonnance. Alors l'idée, c'est de mettre en place effectivement une régulation médicale, puisque c'est un centre à vocation médicale et administrative, et donc il faudra une prescription médicale, comme je l'ai énoncé. Est-ce qu'on devra prendre rendez-vous pour s'y rendre? Alors c'est l'administration qui se gérera de l'ensemble des dispositions, en ce sens que nous avons un centre d'appel qui sera contacté par les médecins. Les médecins communiqueront le nom, le prénom et le numéro d'identification sécurité sociale de la personne concernée, et puis la raison pour laquelle le test est nécessaire. Est-ce que c'est une personne qui est symptomatique? Est-ce que c'est un cas contact en milieu scolaire, en milieu familial, en milieu du travail? Eh bien, il nous appartiendra à ce moment-là de communiquer ces éléments d'information à un pool de secrétaires. Et c'est ce pool de secrétaires qui contactera directement la personne pour fixer rendez-vous, donnera la date et l'heure. Revenons à présent sur le plan de relance présenté par le gouvernement princier hier. Première mesure, la prolongation du chômage total temporaire renforcé, le CTTR, jusqu'en octobre. Alors effectivement, le gouvernement ayant entendu en fait les demandes des partenaires sociaux, employeurs comme salariés, a annoncé le 13 août dernier que le CTTR, qui est ce dispositif qui est un bouclier protecteur de l'emploi et de nos entreprises, ce dispositif serait prolongé sur les mois de septembre et d'octobre. Ça répondait aux attentes de nos interlocuteurs qui souhaitaient avoir une information suffisamment tôt, une lisibilité suffisante. C'est ce que le gouvernement a effectué. Combien d'entreprises ont eu recours au CTTR depuis le mois de mars? Alors au plus fort, c'est-à-dire au mois d'avril, durant la période de confinement, 2600 entreprises ont eu recours à ce dispositif pour un peu plus de 22 000 salariés concernés. D'accord. Prolongation également du télétravail jusqu'en décembre? Alors prolongation du télétravail dans la mesure où on nous a expliqué, nous avons compris que ce mode très souple de relation du travail permettait, en œuvrant depuis son domicile, de garder une relation de travail. Alors ce qui nous intéressait, c'est que du coup le salarié pouvait continuer à être payé à la fin du mois. Ça a évité, pensons-nous, soit du chômage temporaire, donc une perte de revenus, soit du licenciement. Et puis d'un autre côté, ça a permis à nos opérateurs économiques de continuer à avoir une activité tout à fait normale, différente mais normale, leur permettant ainsi d'exercer leur métier. Plusieurs mesures également vont être prises concernant l'embauche. Vous avez également annoncé hier la création d'une commission de retour à l'emploi. Comment cela va se passer? Alors, commission de retour à l'emploi
qui va permettre, autour du service de l'emploi de la Principauté de Monaco, de réunir les représentants des employeurs. Donc la branche hôtellerie-restauration, bâtiment, secteur des services et d'autres encore, notamment la FEDEM, de manière à ce que nous puissions accompagner toutes les personnes qui, en dépit des efforts du gouvernement, se trouveraient dans la situation de privation d'emploi. Et au titre des mesures que le gouvernement a déjà annoncées, je rappelle en particulier ce que nous appelons la clause de sauvegarde sociale, qui ferait que tout salarié qui aurait été licencié pour cause Covid-19, qui aurait plus de 20 ans d'ancienneté à Monaco, eh bien, s'il est embauché par un nouvel employeur en principauté, ce dernier, donc l'employeur, bénéficierait pendant 6 mois d'une exonération totale des charges patronales. Les charges seront en fait payées par l'État. Donc ce type de disposition est de nature à accompagner le retour à l'emploi et alléger le coût de la masse salariale pour le chef d'entreprise. Et l'ensemble des mesures sont à retrouver sur le site du gouvernement princier. Merci beaucoup Didier Gamerdinger d'avoir été avec nous pour faire le tour d'horizon sur ce plan de relance et puis l'annonce de ce centre unique à l'espace Léo Ferré très prochainement, dès la semaine prochaine, c'est ça ? Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée.